Hey, bienvenue dans cette nouvelle vidéo produit terminé dans laquelle je vais te présenter les 5 produits que j'ai terminés récemment. Sur les 5, il n'y en a que 3 sur lesquels j'ai les packaging. Ces 3 là, les 2 autres, je sais pas où je les ai mis parce que je suis un peu désorganisée, donc c'est pas grave. Ça se retrouvera en temps voulu, mais du coup, pour ce produit-là, je te mettrai des photos juste ici pour que tu aies un visuel sur les produits dont je vais te parler. Et du coup, sans plus tarder, commençons avec le produit qui est un parfum que du coup je vais te mettre juste ici, qui est le parfum Quelques notes d'amour de chez Yves Rocher. C'est un parfum que j'ai pas mal apprécié, même si il avait une odeur un peu mature pour moi, dans le sens où même si il sentait bon, il sentait frais, il sentait le floral comme beaucoup des parfums d'amour, des parfums avec des noms amour de chez Yves Rocher. Donc je disais, c'est un parfum qui a une odeur quand même qui est très florale et fraîche, mais qui en même temps a derrière un côté ambré musqué qui moi ne me plaît pas, mais qui je sais plaît beaucoup à ma maman. Et donc c'est, même si je l'ai fini, je sais que quand elle l'a senti, elle l'a beaucoup aimé. Et donc je sais que je vais pouvoir lui l'acheter à elle sans souci, mais que de moi à moi, pour moi-même, je ne le rachèterai pas parce que ce n'est pas une odeur que j'ai appréciée. Donc voilà, c'est un parfum qui, même si il sent bon, c'est pas un parfum que je rachèterai parce que ce n'est pas un parfum dont j'ai apprécié l'odeur, tout simplement. Pour le deuxième produit, du coup, que j'ai terminé cette fois-ci, c'est ce gommage de la marque Yves Rocher, un gommage en huile, corps, bronzage, éclat au monoeil de Tahiti. Je suis mitigée par rapport à ce gommage, dans le sens où c'est un gommage, il fait son taf, il élimine la peau très bien, il élimine les peaux mortes, c'est très bien. Mais le côté huile fait que j'avais l'impression qu'il ne décapait pas. Alors que c'est le but. Le but, c'est qu'il décape, mais en même temps, qu'il continue de t'hydrater la peau pour justement éviter que ce soit trop abrasif, trop agressif pour ta peau. Sauf que moi, j'aime justement quand un gommage, il est abrasif, agressif, etc. Comme ça, moi, j'ai l'impression que ma peau, elle est bien nettoyée. Et après, sur mes soins après douche, c'est là que je mets bien les bonnes crèmes, les bonnes lotions pour le corps, etc. Pour justement renourrir ma peau derrière. Mais comme le gommage en lui-même est agressif abrasif, je ne force pas comme une malade, je ne force pas comme une tarée. Là, j'en mettais pas forcément beaucoup, mais je peux t'assurer que je frottais, je terminais ma douche rouge alors qu'il y avait alors qu'il y a un agent nourrissant, hydratant dans le gommage. Parce que j'avais pas l'impression sinon qu'il décapait assez bien. Alors qu'en soi, Sissi faisait très bien son taf, c'est juste que comme il y avait de l'huile dedans, ça ne m'a pas convenu. Parce que ça n'a pas. Parce que même si ça a eu l'effet escompté en tant que gommage sur ma peau, le côté huile qui apportait directement un côté nourrissant et hydratant à ma peau, en fait, pour moi, c'est deux étapes qui sont censées être distinctes. Et donc, comme j'avais eu ce petit produit en cadeau, forcément, j'ai voulu l'utiliser. Et si je l'ai en cadeau, je l'utiliserai à nouveau parce que il a une bonne odeur de monoeil, il décape bien. Et il fait gagner une étape du coup à la fin de la douche où tu peux mettre un peu moins de crème parce que tu as eu ton effet nourrissant gommant sur ton gommage et c'est déjà très bien. Mais le fait de moi à moi, je ne rachèterai pas ce produit parce que ce n'est pas un produit qui me convient dans le sens où je préfère dissocier ma phase gommante et ma phase nourrissante, hydratante. Mais sinon, ça en reste un très bon produit qui fait son taf et qui peut gagner du temps pour toutes celles et tous ceux qui veulent faire un gommage mais qui n'ont pas forcément envie de passer je ne sais pas combien de temps derrière avec des gels douche hydratants, des gels douche nourrissants et des crèmes hydratantes nourrissantes derrière. Même si quand on fait un gommage, c'est après indispensable de renourrir sa peau. Justement parce qu'on a enlevé les peaux mortes et donc du coup, il faut bien aider à protéger et régénérer les cellules neuves. Donc ce produit en soi est bon, il fait le taf, l'odeur est bonne, l'effet gommant est présent, l'effet nourrissant, hydratant lié à l'huile est présent aussi. Donc le produit en lui-même est très bon. Il ne correspond juste pas à ce que je cherche dans un produit et c'est pour ça que je ne le rachèterai pas. Le troisième produit du coup que j'ai utilisé, c'est toujours dans la même gamme de chez Yves Rocher, le gel douche shampoing au monoeil de Tahiti. L'odeur du monoeil, c'est pas une odeur à laquelle je suis très réceptive, je suis très fan. Donc quand j'ai des produits au monoeil qui me sont offerts, vous voyez, c'est bien le même format, donc c'est bien que ça ait été un produit offert. Je les utilise, mais l'odeur du monoeil n'est pas une de mes odeurs préférées.
Si on se concentre uniquement sur la partie gel douche shampoing, je ne l'ai pas utilisé en tant que shampoing. Parce que j'ai mes propres shampoings à moi à utiliser, que je testais et que je teste toujours. Donc forcément, je ne risquais pas de... Je voulais pas mélanger mes routines juste parce que j'ai un produit qui fait tout. Mais c'est un très bon gel douche, comme la majorité des gels douches de chez Yves Rocher. Tu le mets sur ta peau, t'en mets un peu sur ta peau, tu le fais un peu mousser dans tes mains, il mousse, c'est génial. Il nettoie bien, il mousse. Parce que moi, c'est un critère que je recherche beaucoup. Un produit qui mousse, pour moi, c'est... Un gel douche qui mousse, pour moi, c'est un gel douche que je vais avoir plus de facilité à utiliser. Je vais mettre moins de quantité de produit parce que j'aurai l'impression que ça nettoie mieux, alors que c'est qu'une impression et que le fait qu'il y ait un agent moussant n'est pas du tout corrélé au fait que le produit nettoie bien ou non. On est bien d'accord là-dessus. Euh, je le sais, c'est totalement psychologique dans le fait dans ma tête, le fait de me dire c'est mon gel douche qui mousse, c'est mon gel douche. Alors que il y a des tonnes de gel douche qui font très bien le taf et qui ne moussent pas forcément et ça n'a rien à voir. Mais pour moi, mes préférences, ça restera un très bon produit que je pourrais être amenée à racheter, mais pas dans cette gamme-là, parce que comme je te dis, je ne suis pas une aficionado de l'odeur du monoeil. Donc de temps en temps pour dépanner, s'il reste plus que ça en boutique, oui, je le prendrai, il n'y a pas de souci. Mais ça reste pour moi un très bon gel douche, très bon shampoing, qui mousse, qui nettoie, qui fait le taf, qui laisse comme tous les gels douche et Yves Rocher, qui laisse une petite odeur discrète sur la peau derrière, pas entêtante. C'est sensoriellement un plaisir à utiliser. Et comme je vous dis, en dehors du fait que je ne suis pas fan de l'odeur Monoeil, mais que je ne déteste pas non plus, c'est pour ça que je ne le rachèterai pas de manière compulsive comme je peux racheter d'autres produits de chez eux, parce que juste j'adore l'odeur, donc forcément je vais racheter ces produits-là en priorité du fait que j'adore leur odeur. Mais lui, si comme je vous disais, s'il restait plus que ça dans la boutique, ouais, je le rachèterais, je l'utiliserais sans souci, parce que même si je ne suis pas une grande fan de l'odeur, je ne la déteste pas non plus, donc ça reste un très bon produit qui fait le taf, et c'est très bien. Le quatrième produit que j'ai terminé, que là aussi je n'ai pas avec moi pour une raison inconnue, parce que je n'ai pas réussi à trouver le packaging, c'est, je vous mets la photo juste ici, le fond de teint plein éclat en teinte rose de sang, toujours de chez Yves Rocher. Je crois qu'on aura fait un produit terminé uniquement Yves Rocher cette fois-ci, parce que je n'ai que les produits Yves Rocher à vous présenter, c'est pas mal du tout. C'est dire à quel point je me fournis chez eux, quoi. Là, vous en avez vraiment la preuve. Ce fond de teint, il est super. Le seul truc que j'ai à redire sur ce fond de teint, c'est que la pipette, quand on appuie dessus, et ben moi, au bout d'un moment, elle a fini par se casser. Et du coup, j'ai terminé ce produit sans vraiment le terminer. Parce que ben, il me reste encore du produit dedans, sauf que c'est super compliqué à attraper. La pompe ne pompe plus parce qu'elle s'est cassée. Alors que c'était ma teinte qui couvrait très bien ma peau et mes imperfections quand je le portais. Il tenait toute la journée sans trop bouger. Les seuls endroits où il bougeait un peu, c'est là au niveau de mes rides de sourire, etc. C'est comme quand je pense aux anti-cernes, il finit toujours par bouger au niveau de mes cernes quand elles sont vraiment très très appuyées parce que j'ai les lèvres qui bougent en permanence quand je parle, donc forcément ça n'aide pas. Donc ça, il finissait souvent par bouger voilà, au niveau du nez, mais parce que ça bouge même en le fixant avec une poudre, ça bougeait et tout. Le seul moyen qui ne bouge pas, c'était de mettre à la fois de la poudre et un spray fixateur. Sauf que à cette époque-là, les sprays fixateurs, je n'en avais pas et je n'en voyais pas d'utilité. Donc c'est pour ça que je n'en prenais pas. Mais en soi, le fond de teint est bon. J'ai pas eu de soucis avec, il tenait ma journée sans souci, il couvrait bien mes imperfections, il tenait toute la journée. J'avais pas il bougeait un petit peu sur certaines zones du visage, mais comme je dis, des zones du visage où j'ai tendance à... Où tous mes fonds de teint, à chaque fois que j'en mets, que je mets des fonds de teint, que je mets des bébés crèmes, ce sont des zones où ça bouge toujours. Donc je sais que c'est juste lié au fait que je ne mets pas assez de fixateur sur ces zones. Donc forcément, comme je ne les fixe pas assez, ça continue de bouger et c'est normal. Mais globalement, le produit est très bon, le produit est excellent. Je le rachèterai sans souci. C'est vraiment un fond de teint que je peux racheter sans souci. Et la seule chose qui va faire que je ne le rachèterai pas, c'est qu'à l'heure actuelle, je ne mets plus de fond de teint et j'en ai encore beaucoup d'avance. Donc, je ne veux pas m'amuser à racheter un fond de teint juste pour le plaisir de racheter un fond de teint, d'en avoir un dans ma réserve, alors que j'en ai déjà plein d'autres dans ma réserve que je n'utilise pas parce que je n'utilise plus de fond de teint à l'heure actuelle. Mais
Si jamais je devais avoir à racheter un fond de teint, je rachèterais celui-ci avec plaisir, sans aucune hésitation, parce qu'il faisait le taf. Et ça me convenait totalement. Voilà. Et du coup, pour ce dernier produit de cette vidéo produit terminé uniquement consacré à Yves Rocher, nous avons ce lait corps de la gamme Argan et Rose. Toujours évidemment de chez Yves Rocher, comme je viens de le dire. On a fait un produit terminé uniquement Yves Rocher cette fois-ci, et c'est pas mal. C'est là qu'on voit que j'ai vraiment beaucoup de produits de chez eux, mais voilà. Ce lait corps, bonne surprise, mais comme je vous l'avais dit, je sais, sur une autre vidéo produit terminé, l'odeur argan et rose, en fait, même si j'aime beaucoup le côté très hydratant de l'argan, euh, je trouve que pour moi, on sent pas assez l'odeur de la rose. Et pour moi, c'est quelque chose qui me dérange énormément, dans le sens où l'odeur de la rose va être là, présente, mais très très discrète. Et on aura plus l'odeur nourrissante de l'argan, qui moi, sensoriellement, ne me plaît moins. Et qui fait que du coup, même si ce lait corps, niveau hydratation, il fait le taf, il pénètre assez rapidement, la sensation nourrissante est présente de suite, c'est génial. Mais c'est vrai que j'aurais préféré, comme pour toute cette gamme, qu'on sente un peu plus l'odeur de la rose quand on utilise les produits. Qu'on n'ait pas juste cette impression de propre et de nourrissant liée à l'argan, mais avoir un peu plus cette odeur de rose, j'avoue que je préférais. Ce qui veut dire une fois de plus que ce produit, je ne le rachèterai pas simplement parce que au niveau de l'odeur, ce n'est pas quelque chose que j'adore. Mais en soi, le produit en tant que lait corps, en tant que tel, fait très bien le taf. Il nourrit, il pénètre rapidement. La sensation et l'utilisation est agréable. Sensoriellement, il est très agréable à utiliser ce lait corps. Je n'ai rien à dire dessus. Donc ça reste un bon, même un très bon produit, un très bon lait corps que je ne rachèterai pas uniquement parce que au niveau de l'odeur, c'est pas mon odeur préférée. Comme je vous l'ai dit, quand je vais chez Yves Rocher à choisir si je dois racheter des produits que j'ai déjà utilisés, je vais racheter des produits que, évidemment, euh, j'aime la sensorialité et j'aime l'odeur. Et même si j'aime la sensorialité de beaucoup de produits Yves Rocher, s'il y a une odeur que je préfère plus que ces deux gammes-là, Monoeil et Argan et Rose, bah forcément, je privilégie ces gammes-là. Même si les deux gammes Monoeil et Argan et Rose sont de très bonnes gammes que je peux être amenée à utiliser si j'ai des cadeaux d'elle, etc. Parce que ce sont des très bonnes gammes qui, moi, ne me posent pas de soucis, qui font le taf qu'on leur demande. Gel douche, on leur demande de nettoyer sans agresser la peau en étant sensoriellement agréable, ça le fait. Et les corps, ils hydratent profondément, ils pénètrent rapidement. C'est pas... T'es pas là à mettre ton lait corps et à te dire, bah mince, faut encore que j'attende 5 minutes parce que le truc, il a pas fini de pénétrer, ça va coller à mes vêtements, ça va pas être agréable. Non, 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 eux, tu les mets. 2-3 minutes après, c'est bon, ça y est. Enfin, tu finis de les mettre sur ton haut de corps, tu finis de les mettre sur ton bas du corps, tu finis le bas du corps, tu peux déjà commencer à t'habiller parce que c'est bon, c'est pénétré. Et ça, c'est génial. Et c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai autant de produits Yves Rocher chez moi parce que ben, c'est des produits qui sont efficaces et que j'aime beaucoup. Donc, même si je ne rachèterai pas ce lait corps Argan et Rose, parce qu'au niveau de l'odeur, c'est pas une de mes odeurs préférées, ça en reste, encore une fois, un très bon produit que je ne peux que te recommander, surtout si tu es adepte de tout ce qui est un peu rituel en hammam, etc. C'est vraiment des odeurs que tu vas retrouver dans cette gamme-là, qui est très appréciable, mais qui, moi, ne fait pas partie de mes odeurs coup de cœur de chez Yves Rocher. Mais le produit reste très bon, et les produits de la gamme restent, eux aussi, encore une fois, très bons. Voilà. C'était tout pour les 5 produits que j'avais à te présenter aujourd'hui dans cette vidéo produit terminé. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me le montrer en laissant un like. N'hésite pas à commenter en me donnant ton avis sur un ou plusieurs des produits dont je t'ai parlé dans cette vidéo, ou en me donnant des recommandations de produits qui tu penses pourraient me plaire basés sur les produits que tu as vus dans cette vidéo. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce contenu t'a plu pour me retrouver plus facilement sur la plateforme. Et sur ce, je te souhaite une très belle journée. Des bisous, bye bye!